Qu'est-ce qu'ils entendent par réforme constitutionnelle? La révision de la Constitution est constitutionnelle. Une révision de la Constitution est une réforme constitutionnelle. Mais la Constitution elle-même contient des dispositions de l'accomplissement de l'avènement de ces réformes. L'article 218 et 219 particulièrement. Donc, les évêques ne réfléchissent pas en termes d'être pour ou contre quelqu'un. C'est que dit la Constitution par rapport aux réformes constitutionnelles. Alors, est-ce qu'en recommandant au chef de l'État de respecter le serment, les évêques sont en train de douter de son engagement, ceux qui veulent le violer? Bon, je crois que dans cette situation, c'est pratiquement il est en situation d'être arbitre, hein, parce qu'il n'y a pas que l'opposition qui dit non. Même dans la majorité, il y a des gens qui pensent autrement. Le chef de l'État est comme un père qui peut être considéré, conseillé aussi par ses fils. Alors, ce qui est mauvais pour ceux qui ont la mission d'être conseillés, c'est que beaucoup de conseillers conseillent les chefs en fonction de leurs intérêts personnels. Beaucoup de gens qui sont dans cette campagne-là, ils ne connaissent même pas les articles de la Constitution à changer, pourquoi on doit les changer. Mais le problème est s'il y a des élections en 2000, comme c'est prévu dans la Constitution, qu'est-ce que je deviendrai? Je suis déjà bien positionné, donc je dois me battre pour mon avenir. Tandis que les évêques sont au-delà de cela. Alors, les évêques lui rappellent simplement, voilà, donc vous êtes maintenant tiraillés à gauche et à droite. Voilà nous, vos pères, venus de tous les coins du pays, qui vivons avec la population, qui savons ce que pense la vraie population, parce que souvent les gens nous amènent des discours comme quoi le peuple va trancher. Le peuple va trancher. Mais même moi je pose la question, c'est quel peuple? Le peuple fantôme qui n'apparaît que pendant les élections? Le peuple fantôme capable à voter à 1000 dans une chambre par une machine à voter? Le peuple fantôme qui vote dans les bureaux qui n'ont pas d'adresse? Non, on n'est pas naïf. Voilà pourquoi c'est une responsabilité pastorale des évêques de demander au président de la République de ne pas être distrait par les intérêts des uns et des autres. L'intérêt de la nation, c'est le respect de la loi. Ce n'est pas pour rien qu'il a prêté serment, non seulement devant Dieu, mais devant la nation. C'est ça son intérêt. Donc, ce n'est pas qu'on doute de lui, mais c'est un homme qui peut être influencé par un camp, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de redouter.